Je vous dis bonjour, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je reviens encore une fois lancer un message très fort à l'endroit des citoyens de ce pays. Nous avons un rendez-vous historique. Un rendez-vous historique. Le rendez-vous historique ne pourra se faire, se réaliser lorsque nous serons debout face à l'installation d'une monarchie en Guinée. Je dis bien une monarchie. Celui, comment va-t-il? Bonjour et partagez. Faut de sourire, bonjour, partagez. Je ne serai pas long. C'est par rapport à une comédie que j'ai constatée aujourd'hui, une comédie. Et surtout le programme du 13, le samedi 13 à New York. Il est de notre devoir de vous rappeler que nous devons sortir le 13. Cela doit commencer par le 13. Cette manifestation du 13 devant l'ambassade. Vous avez vu des gens, au lieu de travailler dans ce pays-là, au lieu de faire face à leurs responsabilités, parce que, évidemment, ils ont fait un coup d'État. Bonossiasa, Abdraman Doumbouya. Au lieu de faire leur travail, au lieu de s'occuper, parce que si tu fais un coup d'État, c'est que tu as interrompu une démocratie. Regardez ce matin au Népal. Au Népal, le peuple s'est levé. Il y a eu un premier avertissement. Il y a eu des petites manifestations. Mais ce matin, le peuple népalais a chassé le dictateur, tout le gouvernement. Regardez les infos, allez-y voir les infos. Ce sont des hélicoptères qui ont fait évacuer les officiels, des hélicoptères. Ils ont bloqué tout. Ils disent qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués du mensonge du gouvernement. Ils veulent une démocratie. Ils veulent simplement un président démocratiquement élu, choisi par le peuple. C'est lui qui a des comptes à rendre. C'est-à-dire qu'il a des comptes à rendre. Donc, chers compatriotes, permettez-moi, excusez-moi, de vous rappeler que le 13, nous devons sortir. Parce que même la France, je l'avais oublié, en moins de 18 mois, je dis bien en moins de 18 mois, le pays a eu presque 5 gouvernements. 5 premiers ministres en moins de 18 mois. C'est le 5e ou le 6e qu'on vient de nommer. Parce que les représentants du peuple français disent non au projet, au programme du gouvernement. C'est-à-dire, ils veulent la tête de Macron. On dit qu'il n'est plus apte à diriger le pays. Et lui, il est démocratiquement élu. Regardez chez vous. Donnez-moi la situation de la campagne. Auraient été des personnes intelligentes. Ils auraient profité, prendre l'argent qu'ils sont en train de mettre dans les différents voyages à l'intérieur du pays ou bien à l'étranger, au moins dans la route, au moins dans l'eau, au moins dans l'électrification. Mais c'est des milliards qui sont débloqués aujourd'hui pour uniquement faire comprendre à la communauté internationale que eux ils savent ce qu'ils veulent. C'est ce que Prissimou, la femme poileuse, a dit. Selon la femme poileuse, celle qui est venue, que il veut montrer au monde entier, hein, il veut montrer au monde entier que la Guinée sait ce qu'il veut. C'est tout. Voilà la définition de la démocratie pour des patrons, des gens qui ne veulent pas quitter. Parce que, pourquoi ils ne veulent pas quitter le pouvoir? C'est parce que si ce n'est pas avec Doumbouya là, il ne peut pas gérer un pays, il ne peut pas être nommé ministre. Regardez, si c'est faux, venez me dire que c'est faux. C'est les mêmes personnes qui se promènent partout. Aujourd'hui, Macanel est arrivé en France.
avec le maire de Matam, le conseil communal de Matam, c'est-à-dire le CDM Badra. Badra Koné est arrivé en France. C'est le même Badra Koné qui était en Belgique. C'est-à-dire, vous partez à Cancan, c'est les mêmes véhicules, les mêmes ministres, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire, vous ne verrez jamais, c'est-à-dire la population locale, les autorités locales, je ne sais pas, comment on appelle ça, une association, une organisation sur place pour s'occuper de les manifestations. Il faut que les mêmes personnes se déplacent pour aller embrouiller, je dis bien aller embrouiller les gens. Je dis bien embrouiller. Ou bien dites-moi, quand vous partez à l'Abbé, est-ce que c'est l'autorité locale à l'Abbé ou bien c'est quelqu'un jeune qui est Mamadi Doumbouya, qui est pour le CNRD à l'Abbé, qui organisa les manifestations, c'est-à-dire qui est chargé de faire tout à l'Abbé et puis faire le rapport. Non, c'est des ministres ressortissants de l'Abbé qui voyagent avec presque tous les jeunes de l'Abbé qui sont avec eux là pour aller. Voilà la première masse pour vous mentir. Regardez à Cancan. Ils ont même nommé ça, hein? Ils ont même appelé ça la campagne régionale. C'est-à-dire les ressortissants de la région de Cancan, de la Haute-Guinée, les ministres ressortissants de la Haute-Guinée, les gouverneurs ressortissants de la Haute-Guinée, les cadres ressortissants de la Haute-Guinée, tout cet ensemble-là s'est mobilisé pour aller à Cancan. Comptez le nombre de véhicules, le carburant, tout est au sol de l'État. Mais voilà, les Hirondelles voyageaient. Merci beaucoup mon frère Boubakouni. Les mêmes personnes, je dis bien les mêmes personnes. Est-ce que vous avez vu à Cancan? C'est comme au temps des campagnes normales, c'est-à-dire les campagnes, les vraies élections démocratiques, où chaque préfecture compte sur la direction de son parti, où chaque parti politique compte sur les membres de son parti résidant dans la préfecture. Au lieu de ramasser toute cette masse de Conakry pour aller embrouiller la population locale, si vous êtes fort, vous êtes populaire, pourquoi vous ne comptez pas sur la population locale? Pourquoi vous n'utilisez pas les cadres locaux pour organiser votre campagne? Parce qu'en fait, personne ne sait pourquoi vous faites campagne. Personne ne sait. Dites-moi pourquoi vous faites campagne. J'ai vu 2 pourritures de la forêt. J'ai vu 3 individus. C'est-à-dire, j'ai dit 3 individus. Hein? Aller en forêt. Regarder la forêt, les forestiers leur disent que non, je suis dépassé. Je suis dépassé. Il y a un même, tout récemment là, Doumbouya vient de tuer 2 de ses gardes-du-corps. Doumbouya vient d'abattre 2 de ses gardes-du-corps. Il y a 3 autres qui sont à la morgue, on ne sait pas ce qui s'est passé. Toujours les éléments des forces spéciales. Et actuellement là, ceux qui l'accompagnent à Massanta en forêt sont des éléments des forces spéciales. C'est-à-dire le petit est en otage, il ne peut pas dire aux gens. Il est en otage. Il ne peut pas dire aux gens. Il sait ce qui se passe. C'est vous qui avez dit ici, là, que l'affaire d'Amara, là, que c'était faux. Tous ceux qui ont dit au départ que c'était faux, là, ils se sont tués, non? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est une réalité. On a quel intérêt à venir s'asseoir devant les Guinéens puis mentir? Quand les gens disent, ah, j'ai même entendu, j'ai entendu un journaliste à Malinké dire aujourd'hui, mais c'est une honte. Je ne sais même pas s'il a un cerveau. Une radio locale qui dit que si on ne vote pas oui la Constitution, que la transition va continuer. Hein? Que si on vote non, excusez-moi, que si on vote non, la transition va continuer. Et si on vote oui, que c'est la fin de la transition. Regardez un individu comme ça là. Il ne sait même pas ce qu'il raconte. Il ne sait même pas, hein. Lui ne sait pas ce qu'il raconte. Il dit ça dans son gros malinqué pour dire que non m'a voté oui. Transition du continent. Non votera oui. Transition du Bamouya. Kafriba, Momara Bali. Et c'est Ankle Sini. Il ne sait même pas ce qu'il raconte. Je vais d'abord
vous rappeler que si vous refusez de vous lever, parce que vous avez presque toutes les preuves, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on n'a pas apporté comme preuve pour vous démontrer par A plus B qu'on vous trompe. Qu'on vous trompe. Ceux qui étaient à Kisdougou, c'est eux qui sont à Kankan aujourd'hui pour la manifestation. Ceux qui sont à Kankan, vous les verrez à Boké. Et puis regardez les zones dans lesquelles ils s'aventuraient. Regardez les zones dans lesquelles ils s'aventurent. Je vais vous faire écouter ces deux brouchards, ces deux pourritures de la forêt. Écoutez-les. Écoutez-les. Nous allons les écouter ensemble. Les mêmes personnes, les mêmes pourritures. Monsieur le gouverneur travaille ici depuis le matin. Les forces de défense dans la localité, on a voulu venir parmi vous. Monsieur le gouverneur travaille ici depuis le matin. Les forces de défense et de sécurité également sont à vos côtés. L'administration est présente ici. On fera tout pour débloquer ici. C'est involontaire, mais on prendra des dispositions. On s'est arrêté juste parce qu'on ne pouvait pas passer sans vous présenter des excuses. Regardez, ils sont dans un lieu, petit Keita, 8 Mamadou, Fankatena Somadamena, qui fa klitofo. Donc, dit-toi, voilà, c'est-à-dire, si fa klitofo là, dit-toi quoi, qu'on repose toi aussi, à l'avenir en Guinée, on va manifester ensemble. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ne pas mo soumeté, l'ombali soumeté, kumala. Donc, il est, quand nous allons manifester ça. Nous, on ne parle pas de manifester, on parle de dégager. Voilà. Là où Amara est comme ça, c'est un lieu qui est bloqué. Là où il est comme ça, c'est un lieu qui est bloqué. En forêt, c'est un lieu, ça fait maintenant presque 2 mois. 2 mois, les gens ne passent pas. C'est-à-dire, les véhicules ne passent pas. Il est là-bas, il dit que c'est... Vous l'avez entendu que c'est... Non, c'est pas la peine. Et regardez ces gens-là, que le gouverneur est là, que l'administration est présente, et puis, rien ne débloque. Rien n'est débloqué. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils sont dans un lieu bloqué totalement. Eux-mêmes, ils sont bloqués. Ils sont dans les voitures 4x4. Ils viennent de donner des voitures au sous-préfet. Parce qu'il n'y a pas une route sous-préfectorale aujourd'hui qui bouge. Tout est bloqué. Il dit qu'ils se sont arrêtés pour présenter les excuses. Ce qui est faux. Si ce n'est pas la campagne électorale là, la campagne référendaire là, hein? Si ce n'est pas la campagne référendaire là, il y a de cela 1 mois et demi, le monde entier a vu le tronçon là. Nous avons montré le tronçon là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas pratiquer la route là. Il dit qu'ils se sont arrêtés pour avoir une compréhension envers la population locale. Ce qui est faux. C'est vraiment un guignol, un vrai guignol. C'est qu'il ne sait même pas ce qu'il raconte. Lui ne sait pas ce qu'il raconte. Un vrai guignol. Il ne sait pas ce qu'il racontait. Attendez. Il ne sait pas. Et puis, les gens applaudissent maintenant. Oh, on dit le gouverneur est présent. L'administration est présente. Mais il n'y a aucune machine sur place. Voilà des moutons qui sont en train d'applaudir. C'est-à-dire, le même lieu en question, il n'y a aucun bulldozer, il n'y a aucun camion, il n'y a rien. Ce sont ces propos, les propos d'un individu qui est en otage, que les gens prennent en compte. Est-ce que vous comprenez? Oh. Merci Emmanuel Lama. Voilà. Ne répondez pas, hein. Ne répondez pas. Voilà, des forestiers. Peut-être c'est son oncle qui a été nommé quelque part là. Voilà, ne t'en fais pas. Vous comprenez? Je vais montrer une deuxième vidéo. Voilà. Écoutez ça là aussi. Un vrai guignol. C'est quelqu'un même qui est pris en otage. Bon, regardez ça. Hein.
Ani, voté au Fanavé Kakara. Moi, voilà le canal d'essai. Non, qu'à ce moment, avec le moment où il est pas, moi, on a 100% de voilà. Donc, mon père m'a moussou bandé, ou le kaki, ou le fana moi, comme canon. Mon corps qui est fanana, le doyen Sobogi, ou que t'as conseillé la maka, que le mouvement, Thomas Canon, pour que paye pour la son malo. Arrivons à une période ultime de notre histoire, celle de montrer au monde entier que nous savons ce que nous voulons. À l'arrivée du 5 septembre, un mot d'ordre était dans les lèvres, sur toutes les lèvres. C'était que nous voulons un changement dans ce pays. 4 ans après, vous pouvez évaluer par vous-même le chemin parcouru. Mais le chef visionnaire, le général Mamadi Doumbouya, a dit qu'il ne s'agit pas d'en rester là et de continuer ce chemin ainsi. Mibo, Wolo, Mita, voté, Baké. Ani, voté au Fanavé Kakara. Moi, voilà le canal d'essai. C'est-à-dire, il dit en mania, parce que ça c'est le mania. La langue dans laquelle Amara parle, on appelle ça le mania. C'est un peu lié, c'est comme le Konya, quoi. C'est comme le Konya. C'est comme le Konya. Il dit en mania, je ne parle pas de la sorcière là, une femme velue. Regardez, il est en otage, si vous voulez, prenez ça à la légère. Lui-même il sait, ce qui se passe, ce qui se dit en famille là, c'est connu. Je ne dis pas autre père, vous qui ne connaissez pas la famille. Nous qui sommes de la famille là, on sait que le petit est en otage. Il le sait, lui-même il le sait. Il y a même un qui a écrit un commentaire sur ma page pour dire que tu as tellement conseillé Amara, il n'a pas compris, et voilà, il est fini. Il dit à Mania, il dit le jour là, du 21 septembre là, il demande à mes parents d'aller voter. Il dit à Mania que les voix ne doivent pas manquer. On doit voter 100%. Hein? On doit voter 100%. Est-ce que on doit voter 100%. Que tout de suite là, il va passer la parole au doyen Sovogui, un escroc. Le doyen Sovogui dont il parle comme ça là, c'est des gens qui ont fait la guerre au préfet Toupou au temps du président Lansana Conté. Je connais bien le vieux. Je connais bien les gens là. Maintenant, cette poclée, cette sorcière, quand elle paraît, regarde, ici là, se gonfle comme ça là. Ici là, c'est, ici là, se gonfle comme ça. Prissimou, elle s'appelle Prissimou. Elle a fait 3 gouvernements. Vous savez, à un moment là, il y a un de ses parents qui m'a demandé qu'est-ce que Prissimou t'a fait. Vous savez, avant, dans le premier gouvernement, le gouvernement de mon grand frère Mohamed le Thomas. Mohamed Biavogui, c'est un Thomas, il est de Massanta, mais d'une mère Peul. C'est-à-dire, il est métis comme nous. Lui aussi, il est métissa. Mohamed Biavogui, sa maman est de Port-Dakar, c'est-à-dire sa maman est de Mamou. Vous verrez que Mohamed Biavogui, presque 90% de ses enfants parlent Poula. Il s'est habitué à ça. Mais c'est un Thomas. Il est Thomas. Il est Loma. C'est là, c'est les gens qui travaillaient avec elle qui sont plus que étonnés que les Guinéens. Lorsqu'elle a été nommée, un des travaille avec des photos à l'appui, il dit, mais c'est la semaine passée qu'elle a été renvoyée pour incompétence. Parce que, selon elle, elle est informaticienne. Elle a fait une étude universitaire au Canada. Elle est très bien instruite. Elle est Madame Diallo. Hein? Elle est Madame Diallo. Son mari est Peul. Madame Babana Diallo. Vous comprenez? Donc, c'est elle qui a été nommée. Vous comprenez? C'est elle qui a été nommée au ministère d'abord. 1, 2, 3. 3 ministères. C'est son 3e département. Elle a été renvoyée de son service pour incompétence. Allez-y demander à tous les employés du département de la communication. Son passage au ministère de la communication, c'était vraiment une catastrophe totale. Elle a même dit lors d'une interview qu'elle est incapable de faire ceci, cela au niveau
de la communication, au ministère de la communication. Est-ce que vous comprenez? Et le problème, ce qui est grave, vous allez voir tous les forestiers qui insultent là. Vous allez voir, c'est les parents. C'est les parents. Moi, je suis pas dans un débat ethnique. Mais 90% des forestiers qui font croire, parce que c'est là le défaut du forestier aussi. Dès qu'on nomme son parent dans un département, même s'il ne mange pas, hein, il est bête comme ça, il le suit sauvagement comme ça dans ses actions. C'est à cause de quand un guerrier m'insulte. Moi, je ne réponds pas. Hein. Je ne réponds pas. J'ai beaucoup d'amants de soutenir avec un guerrier. Je ne suis pas dans un débat ethnique. Mais voilà des forestiers. Ce que je n'ai pas laissé à Amara, je ne sais pas si je vais laisser à un forestier. Non. Tout forestier escroc qui se met devant nous, nous allons mettre. Regardez cette sorcière qui vous dit carrément. Il demande aux Guinéens, c'est une réalité, elle demande aux Guinéens de constater d'eux-mêmes le changement. D'abord, elle fait une faute. Elle dit qu'à l'arrivée du 5 septembre, elle évite de dire à l'arrivée du poussiste le 5 septembre. Parce que, comprenez, ils évitent de dire les choses telles qu'elles sont. Elle ne veut pas frustrer Mamadi en le qualifiant de poussiste. Elle évite de dire correctement la phrase. Elle dit à l'arrivée du 5 septembre. Elle ne peut pas dire à l'arrivée du Mamadi Doumbouya par un coup d'État le 5 septembre. Non, 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 ils évitent. Parce que regardez, écoutez cette sorcière, elle dit carrément que le seul but, c'est de constater, écoutez-la, hein, je peux vous faire repasser encore, vous allez l'écouter, que c'est de montrer à la communauté internationale que eux, ils savent ce qu'ils veulent, que les Guinéens savent ce qu'ils veulent. Mais si c'est le Guinéen qui doit parler, certes, ça devait être les Guinéens et les gens choisis par les Guinéens. Hein? Est-ce que ceux qui sont là, ont été choisis par les Guinéens? Non, c'est des gens qui sont venus par les armes. Je vous rappelle que tous ceux qui parlent comme ça, là, personne n'a participé au coup d'État. J'ai dit bien 90% des personnes aujourd'hui, ministres, cadres, qui parlent de Mamadi là, il n'y a aucun qui n'a pas, aucun n'a eu sa main dans le coup d'État. Et 98% des militaires qui travaillent avec Mamadi aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas participé au coup d'État. Donc, ça donne à réfléchir. Qui pensent qu'ils n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont pas participé. Ils n'ont pas participé. Celle qui parle comme ça, là, elle était dans une entreprise privée. Elle travaillait dans une entreprise privée où elle a été renvoyée pour incompétence. Donc, elle n'a rien à perdre. Si cela vous dit aux Guinéens de voter oui, parce que, hein, écoutez, hein, aux Guinéens de voter oui, parce que simplement, il veut montrer à la communauté internationale que les Guinéens savent ce qu'ils veulent. Et se comprenez. Et puis ils disent encore, bonjour mon frère, c'est ça même. Et merci beaucoup mon frère Dramanter pour cette précision. Et elle dit encore que nous pouvons constater de nous-mêmes. Voilà M. Draman Kita qui nous dit oui, nous avons fait le constat depuis le coup d'État. Le bilan est lamentablement désastreux. Merci beaucoup. Parce que c'est ce qu'elle demande. Il dit qu'aux Guinéens, vous pouvez constater de vous-même ce qui s'est passé pendant 4 ans. Ce qui arrive à vous de constater, à vous de... Je demande à tous les Guinéens, si on donnait la chance aux Guinéens de constater d'eux-mêmes ce qui est arrivé comme développement pendant 4 ans dans ce pays-là. Wallah billah tallah. Ce n'est pas un vote négatif, hein. C'est qu'aucun n'ira voter. Voilà pourquoi j'ai dit à cette femme velue que normalement, ce qu'elle a dit, c'est parfait, c'est normal, c'est vrai. Parce qu'elle dit qu'à l'arrivée du 5 septembre, hein, le visionnaire Mamadi Doumbouya, hein, a fait ceci, cela, et qui demande aux Guinéens de voter oui. Et pourquoi il faut voter oui? Il faut montrer à la communauté internationale que les Guinéens savent ce qu'ils veulent. Et que vous constaterez après les 4 ans d'exercice,
le changement qui est aveugle. Mais le changement, parce qu'il y a deux sortes de changements. Hein. Il y a le changement positif, il y a le changement négatif. Mais à vous de regarder le changement qui est arrivé dans ce pays-là. Entre Dieu et vous, vous avez peur de Dieu, vous êtes des croyants. Si le changement est négatif, et si le changement est positif, à vous de nous le dire. Mais elle vous demande un constat. Voilà quelqu'un comme Marabaliale. C'est-à-dire qu'ils sont dans une forêt. Elles sont en Guinée forestière où il n'y a pas de route. Ils sont en Guinée forestière où il n'y a pas d'électricité. Ils sont en Guinée forestière où il n'y a pas d'eau. Ils sont en Guinée forestière où il n'y a aucune activité de développement local. Ils sont en Guinée forestière où il n'y a rien. Mais les gens vous demandent, chers citoyens de la forêt, de faire un constat de vous-même. Et vous refusez de faire ce constat-là. C'est là que vous allez perdre. Et plus loin, il y a quelqu'un qui l'a dit. C'est Dr Faye, un intellectuel, un docteur d'État, un médecin, un docteur, il a dit, si vous ne votez pas non, si vous ne rejetez pas cette constitution-là, vous avez entré la démocratie et c'est parti pour la monarchie dans ce pays-là. Et c'est ce qui est vrai. Je voulais terminer par ça. Hein? Attendez, excusez-moi, il y a un ami qui a écrit quelque chose ici. Je vois que ça m'échappe. Voilà. Attendez, voilà. Le voici ici. Asler Bari, mon ami, je suis... Oui. Asler, je suis pas... D'abord, je ne suis pas ton ami. Voilà. Asler Bari, non seulement je ne suis pas ton ami. Voilà. Tu es libre de manger. Nyamu ko nyamata. Nyamu. Asler nyamu ko nyamata. Yalla okore. Moi, je suis pas égoïste. Voilà. Votre Napoléon Bonaparte. Merci beaucoup. Votre Napoléon. Je te réponds parce que je te connais. Nyamu. Faut manger. Voilà. Profite de ta vie. Voilà. Faut profiter de ta vie. Ta vie là n'intéresse personne. Nous parlons de la Guinée. Nous parlons de notre pays. Nous parlons de cette république. S'il y a transformation, Kwangandi. S'il y a Asler Bari, s'il y a, parce que je te connais très bien, tu intervenais sur ma page. S'il y a quoi, Kwangandi. Parce que si je te prends par rapport à tes propos, lorsque tu intervenais sur ma page, je ne sais pas si tu es digne fils de tes parents. Je peux prendre mon temps, ramener tes propos lorsque tu ouvrais ta grande gueule sur ma page pour raconter de n'importe quoi. Et aujourd'hui, parce que peut-être tu as une petite copine qui travaille dans le gouvernement de Doumbouya, ou bien toi-même tu travailles, mais gère ça et tu fous le camp sur ma page. Quand je connais des abrutis comme ça dans ma vie et qui viennent sur ma page pour ouvrir les anus pour parler, je les réponds, je prends mon temps pour les répondre. Parce que cette bassesse que vous êtes dedans là, quand vous regardez ce pays minable, toi tu es de la Moyenne-Guinée, regarde ce pays là. Regarde la Moyenne-Guinée. Si d'ailleurs tu es de la Moyenne-Guinée, si tu es de Dabola, regarde Dabola. Non? Mais je vais te laisser souffrir de m'écouter et de rester sur ma page. Et voilà. Donc, excusez-moi de répondre à cet individu que je connais très bien. Voilà. Et puis, il dit que je suis son ami. Je suis plus âgé, même son grand frère. Celui qui vient après. Je dis bien. Son grand frère, hein, que lui suit là. Mon abbé, pom. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, et puis ce que je voulais rajouter. Ça là, il y a des colodjes, madame. Il y a un colodje, louba, donc. Il y a un vote, oui. Et puis, il avait dit ici, hein, il avait dit, quand il y a eu le coup d'État, ce même individu-là, quand il y a eu le coup d'État, il avait dit, il avait organisé un panel, il avait demandé de travailler ensemble pour barrer la route. Et puis, 2 semaines après, il avait changé de ton, que non, Doumbouya est son ami. Il dit qu'il connaissait Doumbouya depuis la France. Doumbouya a été logé par-ci, par-là, quelque part là-bas. La même personne qui est là comme ça, là. Il voulait rentrer, il dit que Doumbouya, c'est ça. Doumbouya, lui, voilà, il se connaissait avant. Selon lui, il connaissait Doumbouya, il se connaissait avant, voilà. Et c'est rentré, sorti comme ça. Et puis j'ai vu, paf, un jour, depuis que je l'ai vu,
en Guinée, là, je l'ai vu dans les mouvements, j'ai dit non, voilà. Moi-même, dès que j'ai vu le petit, j'ai dit non. Oh non, non, vraiment, à Air-Satan. Je me suis, comme c'est un petit frère, je ne veux pas qu'il me manque de respect, je le laissais dans ça. Mais si je pense à ses propos, il avait dit qu'il n'était pas politique. Hein? Il dit que c'est pas politique. Parce qu'il y a beaucoup de ses amis, il y a 2 de ses amis qui étaient en France, qui ne foutaient rien en France, que Doumbouya a nommé. Ce sont ses amis, hein, que Doumbouya, qui ne faisaient absolument rien en France. Doumbouya les a nommés. Et c'est comme ça le gars est rentré. Bon, il est tombé, il est parti en Guinée. Il a eu des petits contrats. Selon lui, il est fonctionnaire. Il était fonctionnaire de, je ne sais pas si c'est de la poste en France, mais quoi là. C'est ce qu'il me disait avant. C'est bien fait même que je te retrouve. Hein? Je vais te détailler. Je vais te détailler. Parce que tu sais, quand je vois un Peul, hein, faire l'atalakou de Mamadi Doumbouya, vous me faites pitié quoi en fait. Moi je suis mandingue, Mamadi Doumbouya est mandingue. Moi je sais comment on vous traite. Et puis je sais comment on vous considère. C'est-à-dire je sais comment vous êtes considéré. Donc ça me fait rire quoi. Ça me plaît, hein. Voilà. Ça me plaît quand je vois des gens comme ça. Ça me plaît beaucoup. Parce que tu ne sais pas. Mamadi Doumbouya va maintenir ces petits peuls perdus là, qui le suivent là, dans l'esclavage, toute sa gouvernance. C'est dans ça là que vous allez rester. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. À demande là, comme on dit en malinké, nous qui sommes, voilà, nous, non, tiens, nobody fankou, Landi. Il y a une dame qui m'a expliqué que c'est un vaurien. Oui. Moi, je vais te dire. Tu as écouté Ella Sedol Ndialo lors de son interview. Il parle avec le président Alpha Condé. C'est grâce à nous. Il parle avec le président Alpha Condé. Ils débattent. Ils trouvent des solutions pas à pas. Ça tire beaucoup de situations. Mais, quand moi je vois un petit Peul faire l'atalakou de Doumbouya là, il y a la Wallon, il y a la Okoron. C'est-à-dire, holere petit projet, oui. Holere, c'est-à-dire, holere 100 millions, oui. 200 millions, oui. Projet nettoyage gold. C'est-à-dire, on vous donne des petits projets. Comme de Jogiti, Gaonding, c'est-à-dire, ça n'a ni en demanding, quoi, entreprise minière. Ça n'a ni en demanding, entre Doumbouya. C'est le port autonome. Ça n'a ni manding aujourd'hui, c'est la douane. Ça n'a ni manding aujourd'hui, comme Boudi Yaltata, Boudi vrai calci, devise, comme un wonton. Maintenant, Nyamakala, Yimaïde, Indamende, vivre Doumbouya, vivre comme ça là, c'est vous qu'on met devant. Restez dans ça. Au lieu de venir trouver, joindre la population pour dégager ce type-là qui n'est pas à l'école. D'abord, c'est marrant. Toi qui es allé à l'école, selon toi, je travaille à la poste en France là-bas. Toi qui es allé à l'école, toi qui es universitaire, selon toi, la Djangi, maintenant, tu as un niveau, hein, tu as un niveau, je sais pas quoi là. Et ta kolo diamaden, yimana paikun caporalun, janga, et vraiment à Air-Satan. Tu n'as même pas honte. Donc, je vais continuer. J'ai pris mon temps pour le laver parce que, vous avez vu, il pensait que je ne le connais pas. Moi, je le connais très bien. Ça dit, il n'y a pas un type qui ment plus que... Voilà le groupe des Mansai. Comment ça s'appelle là? Comment ça s'appelle? Les Zoulous. Il y a un autre Zoulou là. Un Zoulou là. Comment ça... C'est le groupe ça, hein? Hein? Merci mon frère Mamadou Ribalde. Pendant ce temps, ils sont en train de jouer la banque. Merci Koto. Merci mon frère. En ce temps-là, hein? Voilà. En ce temps-là, nous sommes en train de... La Banque centrale, va voir. Si ce n'est pas un Cissé, c'est un Kaba. Si ce n'est pas un Kaba, c'est un Diakité. Si ce n'est pas un Diakité, c'est un Keita. Maintenant, quand ministère des Sports, on met un peu. Ministère de la Jeunesse, on met un peu. Sous-préfet, on met un peu. Quelque part, un préfet, on met un peu. C'est-à-dire, voilà comment on vous met... C'est tout, hein. C'est tout. C'est-à-dire, voilà, vous êtes des personnes de seconde jaune. Mais c'est là où on mange l'argent, où l'argent sort là, c'est nous. Si ce n'est pas un Cissé, c'est un Traoré. Si ce n'est pas un Traoré, c'est un Kaba. Vérifie. Même les départements, les ministères.
Regardez les ministères. Il faut voir les ministères. L'administration du territoire, la défense, l'économie. Non. Comment? Et puis tu sais pourquoi ils ont mis Bachir à la sécurité? C'est parce que ils refusent de mettre un malinké là-bas, ou bien un manding là-bas, ou bien un soussou. Non, c'est un malinké qui a la sécurité, la police. On a mis un peul là-bas pour qu'il tue les peuls. Ou bien c'est pas ça. Regarde, moi je fais la lecture des choses. Regarde. Il ne faut pas t'ouvrir ta tête. Hein. Tu vas avoir un petit contrat comme ça. Hein? Hein? Au lieu d'ouvrir vos têtes là pour écouter, et puis, hein, vous ne comprenez pas. Nous voulons dans ce pays-là que tout soit partagé équitablement. Entre Soussou, Peul, Forestier, Malinké, dans les 4 régions. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous voulez rester comme ça, des personnes de seconde zone. Qui ne va pas aujourd'hui, c'est les Forestiers et les Peuls qui sont considérés comme des personnes de seconde zone. Regardez les postes les plus juteux. Si ce n'est pas un manding, c'est un Soussou. Ou bien les autres là, regarde. Les Forestiers, hein? Si tu regardes les activités dans ce pays-là, activités économiques, la rentabilité dans ce pays-là, est-ce que le Peul doit être une personne de seconde zone? Dans les conditions normales, tu regardes ce pays-là. Quand tu regardes l'activité d'un Peul, la rentabilité d'un Peul, est-ce qu'on peut mettre un Peul, hein? On peut mettre un Peul comme personne de seconde zone dans ce pays-là, normalement. Non. On doit compter. Il doit faire partie du cercle le plus juteux. Du cercle le plus... et puis il veut venir sur ma page, imbécile, avec ça. Donc, moi je me limite là. Après, il veut intervenir sur ma page. Tu penses que je peux te donner la parole, imbécile, et puis ça, sur ma page encore, hein. Faut créer ta page et puis tu viens raconter ce que tu veux. Attendez, je vais le bloquer et puis on passe. Il ne va plus apparaître. Ça fait longtemps qu'il parle. Hein? Et puis il me dit que je suis son ami. L'ange qui a été souma. Mille l'ange qui a été souma. Mais en voilà. Donc, chers compatriotes, je vais devoir me limiter ici. Je vais vous montrer une dernière vidéo. Voilà, je vais lire ça rapidement. Voilà. Il y a mon frère Sankaram qui a fait Sankaram. Il dit, nouvelle conscience, pourquoi le peuple de Guinée doit dire non? Voilà. En démocratie, c'est une très belle plume. Je vais lire ça pour vous. Voilà. En démocratie, la seule arme du citoyen pour punir les dirigeants, ce sont les urnes. Oui. Il dit, ces militaires, depuis 4 ans, ont plongé la Guinée dans la misère et la peur. Le moment est venu de les faire payer les trahisons et les crimes par le seul moyen pacifique et légitime qu'il reste, le vote. Merci mon frère Sankara. Lui c'est un Malinké, voilà, c'est Sangari du moins ça. Comme je l'ai souligné dans mon roman intitulé L'obsession, les tromperies et la terreur d'un homme qui ne veut pas quitter le pouvoir, l'empereur. Tout empereur arrivé au pouvoir par un coup d'État finit toujours par se doter d'une constitution taillée sur mesure, destinée à légitimer sa tyrannie et à préparer le terrain pour s'éterniser au pouvoir. Et voilà que l'empereur Doumbouya, à son tour, nous présente une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Quelle farce! Quelle farce! Quelles sont donc les véritables intentions de l'empereur Doumbouya derrière cette constitution aux accents machiavéliques? Curieusement, dès son préambule, cette constitution rejette toute forme anticonstitutionnelle d'accession, de maintien ou de transmission du pouvoir, ainsi que tout régime fondé sur la dictature, l'injustice, le régionalisme, l'ethnocentrisme et le népotisme. Mais, ironie du sort, ce passage décrit exactement le régime de l'empereur Doumbouya.
C'est pourquoi en 4 points, juste à travers ce préambule, je vais démonter, il dit bien je vais démonter cette constitution mensongère qui insulte la conscience de notre peuple. Donc vous aurez les 4 points là le soir. Donc Dieu vous garde longtemps, on se reprend après. Merci beaucoup. Voilà.